Alors, donc je disais, nous sommes à notre 3e journée. Le leader dans son œuvre. Et je suis à Jean chapitre 21, le verset 17. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et voilà, je vous ai fait ce chemin-là pour montrer que nous sommes là, c'est le berger qui est à l'œuvre. Et nous sommes aussi, d'une certaine manière, des bergers. Jésus étant le souverain berger, nous sommes des bergers sous l'autorité de Jésus. Alors, première chose que nous voulons voir ce soir, c'est connaître les buts du contact avec les membres. C'est-à-dire, nous sommes appelés, donc vous comprenez par ce titre-là que nous sommes appelés à être en contact avec les membres. Nous sommes appelés à être en contact avec les membres et nous devons savoir les buts. Alors, le premier objectif pour lequel nous sommes en contact avec les membres qui arrivent à l'église, c'est que nous devons faire d'eux des disciples. Faire de chaque personne un disciple. Voilà. Et quand on dit non pas un religieux, attention, il ne faut pas que les gens qui viennent ici deviennent des religieux. Nous devons faire attention. Non pas des adhérents, ça veut dire qu'ils font partie de l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'église puisse grandir. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand bien nous sommes contents que l'église grandisse, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas aussi qu'ils sachent faire des choses des chrétiens, mais tout en étant inconvertis. Non, non. Le tout, c'est qu'ils soient convertis. Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen, amen. Voilà, on insiste sur le fait que ce soit une nouvelle créature. Voilà pourquoi hier, je vous disais, faites attention avec les membres que nous avions. Il faut que nous veillions, nous nous battons pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Pas qu'ils deviennent des religieux. Donc, il ne faut pas qu'on ait un discours, il ne faut pas qu'il y ait une attitude qui favorise la religiosité dans leur vie. Il faut que tout ce que l'on dise, que l'on fait, ce soit pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Le responsable cherche à faire de chaque personne qui vient à l'église un disciple et non religieux ou autre chose. Un véritable disciple de Jésus, c'est-à-dire une personne de nouveau. Autrement dit, je disais que c'est des disciples. On cherche à faire d'eux des disciples et ça veut dire que nous cherchons à faire d'eux des personnes de nouveau. Le responsable donc doit bien connaître et comprendre l'évangile, enfin le présenter clairement aux personnes qui l'entretiennent. Donc, ça veut dire que si moi, je ne comprends bien l'évangile, comment je vais amener les gens à accepter l'évangile? Donc, c'est une obligation en tant que responsable de connaître clairement c'est quoi l'évangile. Clairement c'est quoi être un disciple. Afin d'amener les gens qui viennent à être des disciples. Tant qu'ils ne sont pas des disciples, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je dois me battre pour que cet objectif soit atteint. Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles. On parle des responsables qui n'ont pas compris cette vision-là. Qui conduisent des aveugles. Oui, il y a des gens comme ça là. Et nous ne voulons pas être des responsables aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Ça dit que si tu n'as pas compris l'évangile, et si pour toi, venir à l'église, c'est faire la religion, le danger c'est que toi tu es religieux et que tu amènes aussi les autres dans la religion. Et le danger, la fosse ici, là, ça peut être l'enfer. C'est l'égarement. Donc on doit faire extrêmement attention. L'autre objectif, c'est d'édifier, encourager dans la foi. C'est-à-dire que ceux qui deviennent des disciples, je les encourage. C'est-à-dire qu'en tant que responsable, tous les membres que je vois, voilà l'objectif que je cherche à atteindre. Qu'ils deviennent des disciples et qu'ils soient fortifiés, encouragés dans leur foi. Qu'ils excellent dans leur foi. C'est l'objectif que je dois atteindre. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est pas si la personne n'a pas encore accepté Jésus. La personne n'a pas de nouveau. Vraiment, je continue. Je cherche tous les moyens à ma possession pour amener cette personne à être une personne régénérée ou née de nouveau. Et quand la personne est née de nouveau, je l'encourage dans la foi. Et l'édification. Donc, premier point, c'est l'évangélisation. Deuxième point, c'est l'édification. Donc, l'édification, c'est encourager, prier, exhorter ou enseigner, consoler, etc. Alors, c'est bon, on a compris les objectifs? C'est bon? Donc, les deux objectifs, quand une personne est à l'église, c'est premier objectif, faire de lui un disciple. Et quand il devient disciple, je fais tout pour qu'il soit... Maintenant, la suite, c'est l'édification. C'est l'encouragement. L'objectif dans l'entretien avec une personne qui vient pour la première fois à l'église. Mais j'entretiens cette personne avec les deux objectifs en tête. C'est la vision que j'ai. J'ai cette vision pour ceux qui sont déjà là. J'ai cette vision pour ceux-là qui viennent à l'église. Donc, quand la personne est pour la première fois, quels sont les objectifs?
Le responsable doit être attentif et sensible envers les personnes qui viennent à l'église pour la première fois. Bon, j'ai dit église 2 fois. Qui viennent à l'église, je dois être sensible, attentif. Malheureusement, il y a des nouveaux qui se retrouvent souvent seuls, à l'exemple de cette personne dans le texte suivant. Regardez par exemple ce monsieur, le malade qui était à la piscine de Bethesda. Jésus lui pose la question et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu es dans cet état de malade repos? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Je suis malade. Il y a une solution. Mais je n'ai personne pour m'aider à aller vers la solution. C'est juste une image que je tire. C'est pour dire qu'il y a des gens qui viennent ici, à l'église, peut-être parce que ces personnes sentent le besoin d'accepter Jésus, sentent le besoin de quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont le besoin de Jésus, mais ces personnes se retrouvent seules. Mais ces personnes se retrouvent seules, sont comme ce malade-là, qui dit, bah, mais je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ok. Les responsables doit s'empresser d'aller vers les nouveaux. Avec empressement. C'est quelque chose de prioritaire. La priorité, ce n'est pas d'abord bavarder avec les autres. Ce n'est pas d'abord la communion fraternelle, surtout à la fin des réunions. La priorité, c'est aller vers des nouvelles personnes. Et cela doit se faire sans entendre une recommandation du leader. Ça veut dire quoi? Qu'à partir d'aujourd'hui, puisque tout à l'heure je faisais, quand j'ai fait l'analyse du questionnaire, du questionnaire que je vous ai fait la dernière fois, je vous ai dit que nous devons arriver à une dimension, on n'a plus besoin de recommandations. On n'a plus besoin de recommandations. On doit faire des choses sans recommandation. Et l'une des choses qu'on doit faire sans attendre de recommandation, c'est aller entretenir de nouvelles personnes. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne doit pas voir une nouvelle personne, et on va définir tout à l'heure ce que c'est une nouvelle personne, on n'attend pas une nouvelle personne, seule, pendant qu'il y a des responsables qui sont là. Non, ce n'est pas possible. On n'a plus besoin qu'on nous dise, moi à la fin, moi je vais dans certaines assemblées, on dit groupe A, groupe B, groupe C. On n'a pas besoin de groupe. On est tous des responsables. À la fin, tout le monde doit aller, puisque aujourd'hui, on donne les outils. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous donne les outils tout à l'heure. L'enseignement, c'est donner les outils. Mais déjà, avant d'avoir, même on peut avoir des outils, mais si on n'a pas cette pensée d'aller vers la personne, si on n'a pas cette volonté d'aller vers la personne, ben ça ne servira à rien. Donc la première chose dont il faut savoir les dispositions, aller vers les nouvelles personnes sans recommandation, sans attendre une recommandation, sans attendre, pas besoin. Ah, on m'a pas demandé, non, pas besoin. À toi de voir, est-ce que telle personne elle est nouvelle, mais je vais vers la personne. Sans attendre un programme, pas besoin, sans protocole. Amen, amen. Est-ce que nous croyons que c'est possible? Voilà. Volontairement et libre, avec joie, zèle et dévouement. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si c'était une punition. Ah, depuis qu'on a fait la réunion responsable, là, on nous a obligés. Vraiment, je voulais partir, mais là, je me sens comme obligé. Non, non, non. On doit le faire avec joie, avec dévouement. Amen. Regardez, je vous ai donné quelques illustrations. Voilà des gens appelés au culte. Ici, on a les responsables qui sont ensemble. Ils sont dans leur coin. Ils parlent certainement de tout ce qui s'est passé pendant le séminaire des responsables. Ils sont contents, la communion fraternelle. Ils sont dans leur coin. Et on a aussi les anciens chrétiens, puisqu'ils se connaissent. Vraiment, ça fait une semaine qu'ils ne sont pas vus. Mais ils se retrouvent là, discutent ensemble. Et on a les nouvelles personnes, vous voyez, non? Chacun dans son coin. Vous voyez les nouvelles personnes qui se retrouvent seules, puisque ces nouvelles personnes viennent pour la première fois. Elles ne connaissent personne au sein de l'église. Donc elles se retrouvent là. Parfois, il y a ça, c'est les courageux. Hein? Parce que les moins courageux partent tout de suite. Les plus courageux traînent un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dire bonjour? Les plus courageux ne savent pas. Donc, et puis bon, mais leur situation n'interpelle pas les responsables. Les responsables sont contents. Oh, on a eu vraiment un bon séminaire responsable. Vraiment, on a eu des questions, on a répondu. Et les anciens sont aussi là. Ça, c'est un mauvais cas de figure. Et ça doit disparaître du milieu de nous. Alléluia. Donc, je voudrais me rassurer qu'après cette formation-là, on ne se retrouve pas dans cette situation. Amen, amen. Ok. Alors, maintenant, je vous donne la deuxième. Regardez ici. Les anciens, ils sont encore, les anciens, c'est normal, ils sont peut-être pas trop responsables. Mais voici ici désormais les nouveaux et les responsables. Vous voyez, il y en a ceux qui sont 2-2. Il y en a ceux qui sont ici à 3. J'imagine 2 responsables. C'est ça là. Normalement,
voilà ce que nous souhaitons tous voir au sein de l'Église. Et pour que l'on voie cette situation au niveau de l'Église, ben, il faut que chaque responsable s'approprie l'importance de s'approcher volontairement, sans protocole, sans recommandation auprès de chaque nouveau ou de chaque nouvelle personne qui vient à l'Église. Parce que le protocole, il faut attendre. Bon, non, ici, pas besoin de protocole. Tout le monde est volontaire. Amen, amen. Alors, quels sont les objectifs lorsque l'on veut entretenir une nouvelle personne? En fait, j'avais envie de vous poser la question de savoir, quand vous allez entretenir une nouvelle personne, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous dites? Maintenant, on va vous présenter. Première chose, on connaît son identité. C'est la moindre des choses, non? Dans l'identité, on imagine que vous cherchez à connaître le nom, le lieu de résidence, le statut social et peut-être pourquoi la personne est là. Est-ce qu'elle a été invitée? Est-ce qu'elle est venue d'elle-même? J'ai mis un nota bene, évitez d'être trop indiscret. Parce qu'il y a des questions qui ne valent pas la peine d'être posées. Ne profite pas pour chercher à des informations qui ne servent pas à grand-chose. Amen, amen. Donc, il faut éviter d'être indiscret. Il ne faut pas gêner la personne par tes questions. Tu as fait l'école, tu t'es arrêté à quel niveau? Oh, qu'est-ce que ça a à voir? Voilà. Pour un premier entretien. Donc, c'est les informations, c'est l'identité de la personne. L'identité qu'il faut avoir. Maintenant, en cherchant votre identité, la première chose, la politesse veut que, avant de demander l'identité, que nous-mêmes, soi-même, on se présente d'abord. Voilà, ça c'est important. Pas commencer, comment je t'appelle? Non, on ne commence pas comme ça. C'est pas poli. Bonjour, shalom, je m'appelle Idriss, je suis pasteur. Tu viens pour la première fois. Je peux connaître ton nom. Et puis dès que le nom est donné, ainsi de suite. Amen. Tu viens de quel quartier? Et qu'est-ce qui t'amène à l'église? Tu as été invité, etc., etc., etc. Amen. Donc la première chose, c'est la prise de contact. Connaître l'identité de la personne qui est devant moi. Donc c'est le premier objectif lorsque je fais un entretien. C'est la base. Donc à la fin de l'entretien, on te dit, mais la personne que tu as retenue s'appelle comment? Oh, je sais pas, hein. Moi, je lui ai seulement dit que bon, Jésus t'aime et puis on s'est séparés. Comment? Est-ce que tu connais pas l'identité de la personne? La personne que tu as retenue habite quel quartier? Ben, je ne sais pas. Mais comment? En quoi consiste ton entretien? C'est bon? Voilà, donc connaître l'identité de la personne. Mais avant, on se présente d'abord soi-même. Je dis qui je suis. Je suis responsable dans cette église. C'est pour mettre la personne dans une certaine assurance. Voilà, qu'elle sache que la personne qui est en train de m'interroger parce qu'elle est curieuse, mais j'ai affaire à un responsable. Donc, c'est la première chose. Le deuxième objectif, c'est d'identifier son statut spirituel. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important lorsqu'on fait un entretien. Il faut que j'identifie son statut spirituel. Ça veut dire quoi? Que je veux savoir si la personne est un païen, c'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi est un païen. Ou la personne que j'ai en face de moi est un religieux. La personne que j'ai en face de moi est un rétrogradé. La personne que j'ai en face de moi est un disciple de Jésus qui a seulement voulu venir passer un culte avec nous. C'est bon, on a compris? Deuxième objectif, je cherche à savoir le statut spirituel de la personne. Ça, c'est très important. Donc, à la fin de l'entretien, je dois être à même de donner le statut spirituel à la personne. Parce que nous, les pasteurs, si vous faites un entretien, à la fin, on va vers vous. La personne que tu as entretenue, c'était qui? Oh, la personne s'appelle telle. Et c'est quoi son statut? Ben, c'est un païen que j'ai réussi à faire accepter Jésus. Je prêchais l'évangile, s'est converti. Ah, ben, c'était un rétrogradé. Ah, c'était un religieux. Ou bien, c'était un disciple de Jésus qui a juste voulu passer le culte avec nous, qui lui vient notre assemblée. C'est bon? Alors, maintenant, pour avoir le statut spirituel de la personne, tu vas pas dire à la personne, bonjour, oui, tu t'appelles comment? Oui, félicité. Quel est ton statut spirituel? Dis-moi, est-ce que tu es un païen? Est-ce que tu es un religieux? Est-ce que... Non, on ne fait pas ça. En fait, tu as un ensemble de questions. C'est toi qui connais l'objectif. Pour l'objectif pour lequel tu poses cette question. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est que tu poses cette question-là, en fait, pour te faire une idée du statut spirituel de la personne. Par exemple, est-ce que la première fois que tu arrives dans une église, la personne te dit oui, on commence à faire des hypothèses, non? Oui, pour la première fois.
On dirait que c'est un païen. Hein? On a compris? Ça peut pas être un retrogradé quand même pour la première fois que tu arrives dans une église. Voilà. Non, mais ça fait 10 fois. Non, c'est ma 10e église. Tu vois, ça te fait une idée. Voilà. Avant ici, quelle église as-tu fréquenté? Oh, j'ai fréquenté Patco du Congo. J'ai fréquenté les témoins de Jéhovah. Tu dis, Seigneur Jésus. Tu commences à avoir une idée. C'est bon? Ok. Es-tu baptisé? En actif dans une église? C'est bon? Toutes ces questions, c'est pour se faire une idée. Il n'y a pas toutes les questions, hein? Mais que le Saint-Esprit vous inspire. C'est à vous de savoir. Hein? Et justement, vous devez être capable de connaître, faire la distinction entre un païen, un religieux, un rétrogradé. C'est bon? Ok. Et justement, je vous ai fait un petit tableau pour essayer de tenter de faire une distinction. Je vous ai aidé un tout petit peu. Alors, le païen, commençons par le païen. Comment identifier un païen? Le païen ne comprend pas bien l'évangile. Le païen ne connaît pas ce que c'est l'évangile. Le païen ne connaît pas l'évangile. Ne comprend pas l'évangile. Sinon, comment est-il devenu chrétien s'il est païen? Comment croiront-ils s'ils n'ont jamais entendu parler? S'ils ne connaissent pas l'évangile, comment voulez-vous qu'ils se convertissent? On est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On peut être chrétien sans comprendre l'évangile? C'est pas, je ne dis pas que la personne est capable d'expliquer l'évangile. Non, comprendre l'évangile. Si on est chrétien, c'est qu'on a compris l'évangile. La personne qui comprend l'évangile, c'est que la personne ne sait pas ce que c'est. Probablement est un païen. Deuxièmement, ne se retrouve dans aucune assemblée chrétienne. Enfin, quand je dis ne se retrouve, ça veut dire que la personne est peut-être allée une fois à catholique, une fois à l'Alliance chrétienne, une fois à Bethanie, mais ne s'est jamais intégré. Non, je parie fort que cette personne n'est pas chrétienne. Alléluia. La personne est encore païenne. Même païenne qui de temps en temps est peut-être allée parce qu'il y avait Noël, peut-être il y avait Pâques, la personne se retrouvait. Mais là, tu vas faire un païen. Et cette personne n'a pas conscience d'avoir pris un jour une décision à suivre Jésus. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Jamais même entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez tout de suite là que vous allez faire à un païen. C'est bon? Un païen peut dans son passé être allé ou bien être allé dans les églises. Hein? Voilà. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Je ne sais pas si on a compris. Mais c'est un païen. Il n'est même pas religieux, il est païen. Alors, le religieux. Le religieux est dans une église avec ou sans baptême, parce que pour la question, est-ce que tu es baptisé? Oui. Est-ce que tu as des activités? Oui. Est-ce que tu es responsable quelque part? Oui. Donc, tout de suite, vous savez que ce n'est pas un païen au sens où n'a jamais eu un contact avec tout ce qui est église, tout ce qui est Bible, tout ce qui est évangile. Mais ici, on a déjà quelqu'un qui dit que je suis baptisé, qui est responsabilité. Ou bien peut-être, même si la personne n'est pas baptisée, la personne est dans une église, intégrée dans une église, ou a été intégrée dans une église. Mais malgré son baptême ou pas, malgré ses activités ou pas, sa responsabilité ou pas, la personne vit dans le péché. On ne dit pas que la personne a péché une fois. Non, la personne vit dans le péché. Et généralement, l'un des péchés qui ne mange jamais. L'impudicité. Ça là, ça ne mange jamais. Alors, comment je fais pour détecter par exemple ça? Bonjour, oui, etc. Oui, je vais dans l'église. Non, je suis baptisé, je fais toutes ces choses. Et vous demandez, par exemple, est-ce que vous êtes marié? Bon, attention à la réponse à cette question-là. Parce que les gens qui ne sont pas mariés me disent, je suis marié parce que c'est le concubinage. Ah, tu viens avec quelqu'un, je t'ai vu seul, tu es venu seul. Posez ça poliment. Est-ce que tu es venu avec quelqu'un, tu es seul, ou bien madame n'a pas voulu venir, monsieur n'a pas voulu venir. Ah bon, je viens avec lui, bon, tu comprends que je viens avec quelqu'un déjà. Ah d'accord, ok. Ah, excuse-moi sans être indiscret, vous êtes marié, tu es marié, etc. Bon, on n'est pas encore marié, mais on a 3 enfants. Donc toi-même, pas besoin de la personne, tu es religieuse. On ne dit pas ça. Il ne faut pas insulter la personne. Mais toi-même, tu sais que tu as fait un religieux. Toi-même, tu sais, tu as classé déjà. Parce que la Bible dit que ceux qui est né de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ne demeurent pas dans le péché. La personne qui est née de Dieu peut pécher. Mais si elle pêche, elle se repent. Mais vivre dans le péché, faire une carrière dans le péché, ça c'est la religion. Amen, amen. Donc il ne faut pas venir dire, ah, c'est un frère en Christ, hein, c'est un chrétien, oh. C'est un disciple de Jésus qui a dit que bientôt il sera avec nous. Toi, je te pose la question. D'abord, moi, je te pose la question, toi qui as compris. Quoi, il est marié, Non.
Bon, non, elle vit avec quelqu'un, ça fait déjà 10 ans, mais c'est le mariage en vue. C'est toi, et c'est toi qui dis que la personne est chrétienne. C'est toi là. Tu ne connais pas sa religion, ça. Oh. Donc, il ne faut pas nous présenter les religieux ici comme étant des chrétiens. Amen. Ok. Donc, il y a le mensonge, l'idolâtrie, etc. et toutes ces choses-là. Et le religieux aussi, c'est qu'il n'a aucune consécration, encore attaché aux choses du monde. C'est-à-dire que, oh non, vous me voyez là, en fait, moi, j'habite dans tel quartier. C'est moi qui gère le groupe d'animation. Vous comprenez que, vraiment. Ça fait 5 ans que je gère le groupe d'animation traditionnel. On est là quand on fait les cérémonies traditionnelles. On est là, tu comprends déjà tout de suite. Pourquoi il faut comprendre? Parce qu'à chaque type de personne, il y a une réponse à apporter. C'est bon? On est toujours dans le deuxième motif. Quel est le statut spirituel de la personne? Qu'est-ce qui me permet d'avoir le statut? C'est un ensemble de questions. C'est un ensemble de questions qui m'amène à détecter ces points. C'est bon? Et l'un des symptômes des religieux, c'est qu'il y en a certains qui n'ont même pas d'assemblée fixe. Premier trimestre dans telle assemblée, deuxième trimestre dans telle assemblée. Depuis qu'on a ouvert MIV ici, là, on a vu des gens qui viennent, qui disent même venir vouloir prêcher ici, mais qui n'ont pas d'assemblée fixe. Vous imaginez? Oh non, bon, mais pour l'instant, je n'ai pas d'église, mais je suis un prédicateur, je suis comme ceci, je suis cela, mais vous comprenez que c'est un religieux. Amen, amen. Tu peux être prédicateur et qui est ton pasteur? Si on va avoir ton témoignage, on va demander à qui? Et pourquoi toi tu vas d'église en église? Est-ce que quand tu veux venir prêcher ici, diriger ici, est-ce que tu as une recommandation de ton pasteur? Tout ça, c'est des signes qui montrent qu'on a affaire à un religieux. C'est bon? Et le rétrogradé, c'est qui? Parce qu'il se peut que la personne que tu entretiennes ne soit pas un païen, un religieux. En fait, le païen, c'est un religieux. En fait, le religieux, c'est un païen. Mais un païen qui fait les choses déjà des chrétiens. C'est bon? Mais ici, le rétrogradé, c'est qui? Le rétrogradé, c'est quelqu'un qui comprend l'évangile, a accepté Jésus, est conscient d'avoir accepté Jésus un jour. Et une personne baptisée ou pas, ça dépend. Attention, la personne a dit, je l'ai fait 2 ans dans la vie chrétienne, mais pas baptisé, suspect. Ah oui. Tous ceux qui ont fait longtemps dans la vie chrétienne sont baptisés, très souvent sont des religieux. Très souvent. Parce que refuser volontairement le baptême, il y a un problème. Il y a des assemblées qui retardent le baptême. Oui, mais au moins la personne dans un processus de suivi. Voilà. Mais très souvent, ceux qui ont fait 5 ans sans se baptiser là, vous savez, c'est la religion. Il faut les aider. C'est bon? Est-ce que la personne fréquentait régulièrement une assemblée autrefois, avait une activité, certainement, mais a abandonné l'assemblée suite à un péché ponctuel, un problème. C'est-à-dire la personne, il y a eu peut-être un scandale. La personne était dessus. Peut-être le pasteur a tombé dans l'adultère et la personne n'a pas pu supporter. Peut-être qu'il y a eu les bagarres entre les responsables et la personne n'a pas pu supporter. La personne s'est enfuie. Peut-être qu'il y a eu un problème particulier. Mais la personne est tombée dans le péché. La personne elle-même est tombée dans le péché. Mais c'est d'abord un vrai chrétien. Maintenant, comment on sait que c'est rétrogradé? Parce que la personne ressent le désir de revenir au Seigneur. La personne veut sortir de la fornication. Elle tombe dans la fornication. Je veux sortir. Et la personne cherche à sortir. Amen, amen. Voilà. La personne ressent le désir de revenir. L'une des caractéristiques de rétrogradé, c'est que la personne, si elle est dans le péché, elle veut sortir. Elle veut sortir. Elle cherche les moyens pour sortir. Elle ne se donne pas les délais. Elle veut juste le conseil qu'il faut. Voilà. La personne qui dit oui, je comprends, la fornication c'est mauvais, je vais voir l'année prochaine. Là, c'est pas un rétrogradé. Ça, c'est un religieux. Le rétrogradé, c'est quelqu'un qui dit je suis sorti, je suis tombé, mais je veux sortir. Mais depuis, j'ai la honte. J'avais besoin que quelqu'un me conseille. J'avais besoin que quelqu'un prie pour moi. C'est bon? Voilà. J'ai eu un problème à l'église. Maintenant, je cherche une assemblée où je vais être bien. Mais la personne a compris l'évangile. Là, on a affaire à un rétrogradé. Amen, amen. Si la relation avec Dieu est comparée à un mariage entre Jésus-Christ et le croyant, le païen peut être comparé à une personne célibataire qui vit ou pas dans l'impudicité. D'accord? C'est une comparaison. C'est-à-dire, comme j'ai une image que je vous ai donnée hier, et moi je reviens encore à cette image-là, le païen est comme quelqu'un qui n'est jamais marié. Il n'y a pas eu de mariage entre lui et Dieu. Le religieux peut être comparé à une personne célibataire qui se croit mariée parce qu'elle vit en concubinage ou en union libre. C'est ça le religieux. Le religieux croit qu'il est marié, mais il n'est pas marié. C'est bon? Le religieux croit qu'il est chrétien.
mais il n'est pas chrétien. Je crois qu'il est chrétien, mais il n'est pas chrétien. Je regardais peut-être une personne qui était mariée, mais en séparation de corps. Une personne qui a eu un problème. Alors, qu'est-ce que je dis à un païen? C'est bon, on a identifié le statut. C'est bon? On a eu l'identité, on a identifié le statut. Donc, ça veut dire que la prochaine fois que je vous demande d'aller faire un entretien, il ne faut pas que j'ai l'impression que les responsables sont perdus. C'est bon, non? Ça vous aide? J'ai identifié le statut. J'ai essayé de poser des questions, j'ai essayé de... Et c'est l'entretien. Je pose la question, je parle avec la personne. L'objectif étant quoi? Je veux savoir à qui j'ai affaire. Et je me rends compte que j'ai affaire à un païen. Qu'est-ce que je fais? Je présente l'évangile. Et l'évangile, ici, j'ai résumé ça en 3. On avait déjà vu ça. On voit le problème, solution et comment recevoir la solution. Je reprends. Problème, solution et comment recevoir la solution. Le problème, c'est quoi? L'homme est né pécheur. Voilà. Si tu veux, tu racontes l'histoire d'Adam et Ève. Si tu veux être un peu long, mais l'homme est né pécheur. Et parce que l'homme est né pécheur, le problème, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Et en vérité, quand tu es responsable, tu dois connaître les versets là. Tu es responsable, tu as l'obligation de connaître les versets là. En tête. Tu ouvres la Bible, tu as ça. Même si c'est pas, tu ne récites pas, mais tu as la référence. Parce que c'est bien aussi quand tu es quelqu'un de lire les versets. Donc le problème est là, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mon frère, ma soeur, tu as un problème. Je n'ai pas Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est... Donc, faut pas, si tu es un païen, ne parle pas seulement que de ça. Vraiment, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon, c'est séparé. Hein. Au revoir. Oh. Tu as seulement allé prêcher l'enfer et puis c'est fini. Non. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Cette solution, on la reçoit comment? 2 choses. La repentance et la foi. Les deux là vont ensemble. On ne peut pas recevoir le salut si tu refuses de te repentir. Je ne sais pas si on a compris. Il ne faut pas déformer l'évangile. Hein. Recevoir l'évangile, 2 choses. Repentance et la foi. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mon ancienne vie et j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi on dit Sauveur et Seigneur. Donc la personne qui refuse de se repentir ne veut pas de Jésus. Et réalisez dans la Bible, tous ceux qui voulaient devenir enfants de Dieu, on leur parlait souvent de la repentance. Ou bien se repentir de leurs péchés. Et d'ailleurs, on leur disait, repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser. D'accord? Voilà. Donc, la repentance. Parler de la foi sans la repentance, c'est déformer l'évangile. Parler de la repentance sans la foi, c'est aussi déformer l'évangile. Parce que la repentance, à elle-même, ne sauve personne. La personne qui sauve, c'est Jésus. Mais on vient vers Jésus comment? Par la repentance. Jésus est mort pour le péché. Tu n'as pas levé Jésus avec le péché. Tu as que Jésus en disant, je regrette mon péché. Lave-moi de mon péché. Donc, la solution, c'est Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est celui qui a porté tous nos péchés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je rentre en possession, je crois, je me repens. Et enfin, j'invite Jésus dans mon cœur. On a compris ce qu'est l'évangile? C'est bon l'évangile? Il y a un problème, il y a une solution, et il y a une manière de recevoir cette solution. Ça peut aller? Ok, le problème, l'homme est pécheur. Solution, Jésus, l'agneau de Dieu. Voilà, vous pouvez expliquer tout ce qui concerne Jésus, tout ce que vous connaissez. Le chemin, la vérité, la vie. Sans lui, il n'y a pas de salut. Voilà. On reçoit la solution comment? La repentance, la foi. Et je invite Jésus dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. La personne dit oui, je suis d'accord. La prière de repentance, on a déjà vu ça. Donc c'est une prière. Par rapport, la prière suit l'évangile. Puisque la prière, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mon péché. Je déclare ma foi en Jésus. Je reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Et je vous ai donné un exemple de prière. Donc, puisque j'ai vu dans vos questionnaires qu'il y a des gens qui ne connaissent pas faire accepter Jésus, ben c'est bien d'étudier ça. Et après, tu peux ajouter, enlever, puisque tu connais comme le canevas. Mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Je demande pardon pour mes péchés. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus. Ce n'est pas la formule qui sauve. C'est la sincérité. La foi. Et cette sincérité-là, c'est ce qu'on appelle la vraie foi, d'accord? Voilà. Donc, quand vous aidez la personne à prier, parce que parfois, on propose à la personne, est-ce que je peux... Si tu as prêché à la personne, tu as besoin de Jésus, tu vas accepter Jésus, oui. Et tu es la personne, est-ce que tu veux que je t'aide à accepter Jésus? Mais toi, tu peux demander à Jésus de venir tout seul dans ton cœur. Si la personne dit, moi-même, laissez faire, la foi peut opérer. Mais très souvent, la plupart des personnes vont vous dire,
aidez-moi. Il dit à la personne que je vais te faire répéter, mais tu le fais de façon sincère. Si ce n'est pas sincère, ça ne sert à rien. Donc tu fais comme c'est toi. Moi, je ne fais que t'aider. Je te reçois comme Seigneur personnel. Insistez sur la sincérité. C'est bon, on a compris? Et quand la personne insiste, dis à la personne que si tu es sincère, tu es sauvé. Dis pas à la personne tu es sauvé. Tu ne sais pas si la personne est sincère. Dis à la personne que si tu as été sincère, tu es devenu enfant de Dieu. Ah oui, il ne faut pas dire tu es devenu enfant de Dieu. Ne dis pas ça. Parce que tu ne sais pas si la personne était sincère. Dis à la personne que c'est parce que c'est la vérité. Si la personne est sincère dans cette déclaration-là, elle est devenue enfant de Dieu. Ok. Alors, que dirait un religieux? Qu'est-ce que je dis à un religieux? Un religieux, je vous ai dit que moi j'ai créé une méthode, vous créez d'autres méthodes si vous voulez, que j'appelle la méthode Nicodème. Jean 3, parce que le religieux c'est quoi? Le religieux croit qu'il est chrétien, croit qu'il est papier, mais il est encore chenille. Je ne sais pas si on a compris. Le religieux vous incitez sur la régénération, la transformation de cœur. La régénération, c'est la transformation de cœur. Puisque la personne, le religieux va à l'église, baptisé, parfum responsable, fait tout ce qu'il faut faire à l'église. Mais le religieux, l'une des caractéristiques du religieux, c'est qu'il vit dans le péché. Amen, amen. Ok. Donc j'ai identifié que j'ai en face de moi un religieux. C'est bon? Le religieux, je ne lui parle pas comme un païen ordinaire. Non. Lui, c'est un païen, même païen qui est dans la confusion. À tel point que même moi-même, j'ai dû faire des efforts pour savoir que ce n'est pas un païen, ce n'est pas un simple païen. C'est un païen dangereux. Parce que le religieux, il est dangereux. Puisqu'il fait les activités des chrétiens, mais il n'est pas chrétien. C'est comme un policier déguisé et une personne lambda déguisée en policier. Voilà. Une personne comme ça, là, c'est difficile de savoir si c'est un vrai policier ou pas. Ah donc, Nicodème, pourquoi Nicodème? Mais parce que Nicodème, effectivement, c'était un religieux. Dans la Bible, il y a plusieurs religieux. Mais je vais choisir Nicodème. Et quand Jésus a eu un religieux en face de lui, il a parlé de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la transformation. Et la transformation qu'on appelle métamorphose. En parlant de la nouvelle naissance, on parle de la régénération, de la nouvelle. Il consiste à une transformation de cœur. La nouvelle naissance parle du. Et quand le cœur est transformé, on ne demeure pas dans le péché. Est-ce qu'on a compris? On dit à la personne, on insiste sur la personne, tu as besoin d'un cœur transformé, un cœur changé. Et tu racontes l'histoire de Nicodème, pas de Nicodème. Dit que Nicodème était un chef religieux. Il était à l'église. En fait, on dirait même que c'était un pasteur ou un responsable ou un ancien, un diacre. Mais Jésus l'a dit, tu n'es pas de nouveau. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Dit à la personne que malgré ses activités chrétiennes, si le cœur n'est pas transformé, c'est l'enfer. Vous comprenez pourquoi la dernière fois je vous ai dit qu'attention, vous ne voulez pas faire les choses selon vous et selon les membres. Parce que en face de vous, un religieux, vous devez être courageux pour lui parler. Ah oui. Parce que la personne fait tout ce qu'il y a à l'église. Mais la personne vit dans le péché. Donc, même de nous dire, tu ne sors pas. Je vous ai dit que le péché face souvent, c'est l'impudicité. Donc, il m'a dit que tu ne sors pas l'impudicité, tu vas aller en enfer. Oui. Et ça, il faut avoir le courage. Parce que c'est la vérité. Parce que pourquoi parfois certaines personnes sont religieuses? Mais parce qu'elles partout elles sont passées, on les a menti. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et elle arrive chez toi. Devant toi, elle a la grâce de venir chez toi. S'assoit en face de toi. Et toi aussi, tu mentir. Non, toi, tu diras la vérité. Amen, amen. Et cette vérité peut la sauver. Moi, j'ai vu des religieux sauvés parce qu'on leur a dit la vérité. Amen, amen. Voilà. La prière, quelle prière fait à une telle personne? Tu l'expliques. La personne a besoin de quoi? Des changements de cœur. En fait, la personne doit elle-même un peu prier. Comme tu peux aider la personne à prier. C'est prier pour que le Seigneur puisse changer le cœur. Et se repentir déjà de le péché qui fait de la personne religieuse. Puisqu'apparemment, elle apprécie bien les choses de Dieu. Mais sauf qu'elle a un problème. Elle vient à Dieu sans vouloir changer. Alors l'autre personne qu'on trouve, c'est le rétrogradé. Qu'est-ce qu'il faut dire à rétrogradé? Le rétrogradé, il est comme, la méthode que j'ai pour le rétrogradé, c'est le fils prodigue. Le rétrogradé, il est comme le fils prodigue. Les deux mots que je veux que toute l'église retienne. Dans la relation avec Dieu, dans le contact avec Dieu, il y a le mot relation et le mot communion. Il ne faut pas confondre relation et communion. Quand on est marié, je suis en relation avec ma femme. Mais il se peut que vous arrivez là, on n'est pas en communion. Parce qu'Iris s'est mal comporté et Eblène est fâché. Donc, vous voyez, c'est ma... et de là... C'est pas qu'il n'y a plus de relation, mais il n'y a plus de communion.
Et le regardez justement, c'est son problème. C'était vraiment, elle regarde, c'est un vrai enfant de Dieu. Le regardez n'est pas un païen. Le regardez, c'est un vrai enfant de Dieu qui a eu un problème dans sa foi. Et dans la foi, la personne a eu un problème et parfois elle est tombée dans le péché. Ou bien elle est sortie de l'église, a arrêté les activités. Cette personne a besoin de se réconcilier avec Dieu. Peu importe ce qui l'a mené à se retrouver dans cette situation-là. Donc, voilà ici. Il était en communion et a voulu voler de ses propres ailes. C'est autre situation. La personne a besoin de la réconciliation. Donc, c'est une prière de réconciliation qu'il faut à la personne. Donc, il faut la repentance, la restauration, l'engagement. Priez pour la personne, pour que la personne puisse se relever. Alors, on est toujours en entretien, non? Je ne sais pas, bien je vous ai perdu qu'on a parlé de chaque type de personne qu'il faut avoir. On est toujours dans les entretiens. Donc, premier objectif, on a dit quoi? On cherche à connaître l'identité de la personne. Donc, avoir quelques informations sans être indiscret. Deuxièmement, on cherche à savoir le statut spirituel de la personne. Est-ce que c'est un religieux? Est-ce que c'est un regardé? Est-ce que c'est un païen? Ou bien c'est même un vrai disciple? Maintenant, c'est un païen, vous savez ce qu'il faut faire. Si c'est un religieux, vous savez. Un regardé, vous savez. Donc, votre entretien, moi parfois on demande, allez faire l'entretien. Je vois sur les personnes, oui, on a fait l'entretien. Mais est-ce que tu allé jusqu'au bout de ton entretien? Le premier contact. Aide la personne, l'entretien c'est ça. Si la personne est païenne, tu dois l'aider à devenir un enfant de Dieu. Propose à la personne la prière de repentance. Je ne sais pas si on a compris. Aide-la. C'est ça l'objectif de l'entretien. Donc, la suite c'est quoi? Je l'ai exhorté à prendre conscience. Je l'ai exhorté, je l'ai prêché l'évangile. Je l'ai exhorté à sortir de la religion, à désirer que Dieu change son cœur. Je l'ai exhorté à se relever. Parce que c'était la personne que j'en face était un vrai enfant de Dieu. Maintenant, la personne veut revenir. À la fin de toutes ces choses-là, je me prie avec la personne. Je demande à la personne si elle a des préoccupations toutes personnelles. Peut-être parce qu'elle est malade. Peut-être parce qu'elle a une préoccupation. Tout ça, c'est dans le premier entretien. La mise en application, c'est commence ce dimanche. Et je présente aussi le programme de l'église. Et enfin, je prends le numéro de téléphone. Voilà un entretien réussi. Oh, voilà un entretien réussi. Si je n'ai pas fait tout ça là, j'ai failli mon entretien. Donc la prochaine fois qu'on dit entretien, tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire. Voilà un nouvel entretien. Alors, là c'est le premier entretien. Allez dans le deuxième entretien. Dans le deuxième entretien, voilà ce qui se passe. Alors, déjà, avant je parle deuxième ou troisième, quatrième entretien, sachant que le responsable, en fait, je vous ai dit que, puisque l'objectif c'est l'approche vers de nouvelles personnes. Une nouvelle personne n'est pas forcément la personne qui fait la première fois. La personne pour la première fois, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vient il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois. En fait, une personne qui est encore stade 0. C'est une personne qui est là depuis avec nous, mais qui n'est même pas encore convertie, qui n'est pas sortie de la religion. Je ne sais pas si on a compris. Mais puisque son objectif, son problème n'est pas encore résolu. Donc c'est une nouvelle personne. À ces personnes-là, il faut continuer à les entretenir. Voilà pourquoi à la fin, on ne peut pas voir les responsables entre eux, comme on a vu dans cette image-là. On doit aller vers ces personnes. Frères et sœurs en Christ, ça c'est une vérité que je vais vous dire. Le culte responsable ne s'arrête pas dès qu'on dit le culte est fini. Non. Le responsable dans son temps, dans le culte, il y a aussi le temps d'entretien. Ça dit que comme le culte est fini, j'ai aussi un temps pour les entretiens. Je dois aller vers... Ce qui fait de quelqu'un responsable, c'est le contact avec les membres. Ce n'est pas seulement le titre. Ce n'est pas seulement tes fonctions liées directement à l'église. Mais le contact. Si on n'a plus les membres, nous on ne sert plus à rien. Si tous les membres disparaissent, nous on vient encore faire quoi ici là? Peut-être que vous devenez des membres et moi je deviens peut-être responsable. Je ne sais pas si on a compris. Ce qui fait des responsables, c'est parce qu'il y a des membres. Un enseignant doit être formé, s'il n'y a pas les élèves, pourquoi on n'a pas encore enseignant? Il enseigne qui? Il a le titre, il a la fonction, mais il n'y a pas les élèves. C'est les élèves qui font de l'enseignant qu'il est. Et c'est les membres qui font de nous des responsables. Mais si on ignore ces membres-là, on n'est pas des bons responsables. Moi, j'aimerais, et j'insiste là-dessus, que après cette formation-là, que ça soit vraiment un réflexe. Aller vers les membres. Amen, amen. Et vous avez vu le premier entretien, tu peux faire le premier entretien debout.
Va entretenir telle personne. Tu parles debout. Oui. Bon, tu as fait l'entretien? Oui. Le premier point, connaître la personne. Tu l'as fait debout. Tu as connu le statut spirituel de la personne? Debout. Tu l'as prêché l'évangile ou l'as exhorté? Debout. Les méthodes de Nicodème, méthode de fils prodigue, tu as fait ça? Debout. Les prières, tu as fait ça? Debout. Et en 1 minute. Non, il ne faut pas mentir. Non. Il faut s'asseoir. Amen, amen. C'est important. Imaginez quelqu'un reçoit Jésus grâce à vous. Vous imaginez la personne qui m'a fait accepter Jésus. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fait accepter Jésus. Quelqu'un m'a posé la question. Au début, ça a commencé. Il dit, je te vois. Oui, tu connais Jésus. J'ai dit, on reçoit Jésus. Oui, on reçoit Jésus. Mais je ne savais pas. Et la personne m'a aidé à accepter Jésus. Je suis reconnaissant pour cette personne qui a eu le courage de me parler comme ça. Qui a pris le temps. Vous imaginez la grâce, vraiment, la grâce que vous aviez d'aider une personne à devenir un vrai enfant de Dieu, de relever quelqu'un, de sortir, d'amener le regarder dans la communion avec Dieu, de sortir le religieux de sa religion. Donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles on blague. Tu peux pas dire en 1 minute, tu as dit non, je suis parti, j'ai parlé à la personne, j'ai dit bonjour, comment tu vas, et puis au revoir. On ne fait pas les entretiens comme ça. Ça là, on fait des chrétiens classiques. On fait ça entre nous. Bonjour frère, bonjour soeur, bonjour responsable. Oui, tu vas bien? Oui. Au revoir, au revoir. Mais les nouvelles personnes, on prend le temps. Alléluia. Et on fait ça étape par étape. Et le Saint-Esprit va t'aider. Donc prenez le temps. Le responsable n'est pas pressé. Ce n'est pas normal qu'un responsable soit pressé. C'est-à-dire que tu n'as pas compris que tu es responsable. Tant que les responsables ne font pas, s'il y a un seul responsable qui le fait, c'est que dans l'église, il n'y a qu'un seul responsable. S'il y a deux, ça veut dire qu'il n'y a que deux responsables. Les autres là-bas, c'est les titres. Il ne faut pas qu'il y ait des titres. Dieu compte sur vous. Alléluia. Et le Saint-Esprit vous a oint. Donc ne prenez pas ça à la légère. C'est quelque chose qui veut prendre au sérieux. Les nouvelles personnes. Dieu aime la Bible dit que Jésus abandonne 89 brebis pour suivre la seule qui est perdue. C'est-à-dire que si nous sommes sensibles, nous sommes dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, vous savez, lorsque vous vous préoccupez des choses de Dieu, Dieu se préoccupe de vos choses à vous. Alléluia. Quand tu es là, devant une nouvelle personne, si au cours de l'année, imaginez que vous avez aidé lors des entretiens, 4 personnes à recevoir Jésus, vous imaginez. La Bible déclare qu'il y a une joie dans le ciel lorsque quelqu'un reçoit Jésus. C'est-à-dire grâce à votre entretien. Parce que vous l'avez fait avec le cœur. Vous ne l'avez pas fait comme étant comme une loi, comme un devoir. Ah, on m'a demandé, tu as fait ça avec le cœur. Vous imaginez la joie qui est au ciel. Vous imaginez le qui avait des problèmes et tu l'as ramené à la communion avec Dieu. Vous imaginez le religieux qui était dans la religion et vous l'amenez à être en communion avec le Seigneur. Quelle joie. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore là, qui sont malades. Après les cultes, nous-mêmes, entre nous, on se voit après. Moi, tous les caciques qui me voient, je dis, je te vois en dernière position. Priorité d'abord, les nouvelles personnes. Et moi, Sandrine, le dimanche, je suis me voit, on ne s'est même plus vu. Je lui ai dit, on se voit à la après. Je lui ai dit, pourtant, c'est une personne que je respecte beaucoup. Mais je lui ai dit à la fin, elle sait que je ne la déteste pas. Elle m'a dit, quelques minutes, je dis, pas moi, Sandrine, pardon, à la fin. Et c'est comme ça, tout le monde, à la fin. Sauf urgence. Donc, si vous péchez responsable, débrouillez-vous. Arrêtez avec cette histoire, le culte est fini, tu as tes bagages, tu es parti. Vous ne parlez avec personne. Ce que j'ai des responsables. Vous ne parlez avec personne. Vous ne parlez jamais avec quelqu'un. Personne. Vous parlez qu'entre vous. Bonjour frère, je sais. Les nouveaux sont là. Vous n'êtes jamais assis. Prenez le temps de vous asseoir. Justement, le responsable doit saisir toutes les occasions pour parler avec les nouvelles personnes. Toutes les occasions. Où c'est? À la fin des réunions. Il y a les contacts qu'on fait debout. Là, c'est par exemple, à la fin d'une réunion, par exemple, d'enseignement, on ne peut pas s'asseoir. Mais quand il y a des moments où c'est vraiment sans l'urgence, on s'assoit. À la fin d'une réunion, à la fin des cultes, on doit saisir les occasions. Mais parfois aussi au quartier. Amen, amen. Parfois au quartier. Parfois aussi au travail. Prends le temps, tu es au bureau. Moi, je voulais te voir. Tu vas dans la... Non, je voulais te voir. C'est membre. Non, je voulais te voir. Vous avez une pause. Moi, je voulais te voir. L'objectif, c'est quoi? Voilà. Dans une circonstance particulière, dans les retrouvailles, il faut distinguer, dans les entretiens, il faut distinguer avec les simples salutations. Quand on dit entretenir les membres après le culte, il y a d'autres qui disent oui, à partir de je vais dire bonjour. Est-ce que bonjour, c'est avoir de bonjour? Bonjour, comment tu vas? Il y a les bonjours. Shalom, comment tu vas? Et la famille? Et la foi? Et on dit non, nous, les responsables, nous, on ne laisse pas les nouvelles personnes. Oh! Quand on dit occupez-vous des nouvelles personnes, ça consiste à faire quoi?
à dire shalom, shalom. La famille, ça va, ça va. Et la foi, ça va, ça va. Pasteur, tu as vu, non? Nous, désormais, à la fin du culte, hein, on dit les shalom. Hein? Alors, c'est le stade 0. Là, c'est la politesse. Justement, il faut qu'on soit poli. N'est-ce pas, non? Là, c'est pas l'entretien, ça, c'est la peau. Donc, les comment ça va, parfois, ne prennent même pas attention à ça. Non, arrêtez d'être responsable qui dit c'est ma shalom, shalom. Et la foi, ça va. La famille, ça va, ça va, ça va. J'ai entretenu. Non, est-ce que j'en entretiens? Oh! Oh! Est-ce qu'on sent que les choses vont changer? Voilà, il faut que ça change. Donc, il faut les entretiens. Les entretiens, la première chose, je te convie à t'asseoir. S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir quelques minutes? Que ce soit la personne qui est pour la première fois ou la personne qui est déjà là. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà, on s'assoit. Ça, c'est plus bonjour, comment ça va? Ça, c'est s'asseoir. Les nouveaux qui viennent là, est-ce que vous l'avez déjà fait asseoir? Même une fois. Non, faites asseoir. On va s'asseoir 5 minutes, 10 minutes. Bon, quand je parle comme ça, je parle de façon générale. Hein. Il ne faut pas dire pasteur. Tu ne m'as jamais vu. Non, je parle de façon. Et tu l'as fait, gloire à Dieu. Continue à le faire. Et tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Justement, quand c'est une personne qui l'a depuis, c'est comment ça va? C'est la question d'ouverture. Comment ça va la famille, et le travail, et l'école, et la foi. Là, c'est pour une personne. On est déjà au énième entretien. C'est-à-dire que là, c'est au-delà du premier entretien. Les cassés qui viennent là. Ou bien vous l'avez eu la semaine dernière. C'était son premier jour à l'église. La personne est revenue. Mais il faut toujours continuer à entretenir. Et après, qu'est-ce qu'on fait? En fonction de cet énième entretien, il y a comment va la foi? Ah, mais j'arrive pas. Et tu arrives à prier. Ça va, la Bible, tu lis la Bible et tu écoutes les audios. Qu'est-ce que tu as entendu pendant cette semaine? Voilà. Et en fonction, et tu apportes une parole d'exhortation, de consolation, d'encouragement. La langue de sage apporte la guérison. Ce monde-là, prenez-les, faites-les asseoir. Donnez-leur une parole d'encouragement. Donnez-leur une parole d'encouragement. Donnez-leur une parole de consolation. C'est-à-dire qu'en fonction du premier contact, comment ça va la foi, le travail, en fonction des réponses, décidez quelque chose, apportez quelque chose. Prenez le temps d'écouter les personnes. Prenez le temps et le temps aussi de prier pour les personnes. Amen, amen. Ok. Mais justement, pour réussir ces entretiens-là, le responsable doit connaître la Bible. Parce que l'une des choses que le responsable ne doit jamais manquer avec, c'est l'exhortation. Non, ce n'est pas normal que tu reçoives, tu dis je ne connais pas exhorter. Voilà pourquoi tout ce qu'on dit à l'église, tu dois prendre ça. C'est ça qu'on donne en termes d'exhortation. Et aussi, le responsable doit avoir les cours d'affermissement. Est-ce qu'il y a des gens, ne me répondez pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont les cours d'affermissement? Ça dit que tu as un entretien avec la personne. Parce que, regardez, voilà, les choses vont changer. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a dit aux gens, bon, on va maintenant faire le suivi. Sœur Audrey, tu prends 2 personnes. Sœur telle, 3 personnes. On ne fera plus ça. Non, moi je ne fais plus ça. Peut-être le pasteur, je ne fais plus ça. En fait, la seule question, quand je te vois, je te pose la question, et tu suis quelqu'un. Et tu ne suis pas, ça dit que tu comprends, tu n'as pas bien compris la formation qu'on avait à faire. Dans les entretiens que tu as là, c'est de là que découle le suivi. Parce que entraîner la personne, etc., etc. Et puis la personne s'attache, la personne va accepter Jésus. Est-ce que dans les propositions qu'on fait, est-ce que tu souhaiterais qu'on te suive? C'est de là que découle le suivi. Et quand tu as quelqu'un à suivre, tu es obligé d'avoir les cours de suivi. Parce que quand on vous donne les gens, vous dites, ah, m'a donné, pasteur, reprends ton membre. Mais non, on n'a pas besoin. Pour le suivi, normalement, le suivi est naturel. Donc, en réalité, la question que je vous posais en tant que responsable, est-ce que tu suis quelqu'un? Et je ne suis pas quelqu'un, ça veut dire que tu n'entretiens pas les gens. Comment les gens qui viennent, tu ne les entretiens pas? Il faut suivre les gens. Il faut avoir le coup d'affermissement. Dans le énième objectif, il faut prier avec les personnes et pour les personnes. Quand je vois une personne qui est peut-être 3 fois, 4 fois à l'église, prends le temps, bonjour, comment va la famille, etc. On peut s'asseoir un instant. Comment ça va? Est-ce que tu arrives à prier? Est-ce que la vie chrétienne, est-ce que ça va? De là, je tire un problème, j'exhorte. Est-ce qu'il y a un besoin? Et c'est là maintenant qu'on prie pour la personne. C'est pendant que je parle à la personne que la personne me dit, ah, tous ces derniers temps, je fais des mauvais rêves. Mais je prie pour la personne. Ah, ces derniers temps, ça ne va pas avec la famille, on a trop de disputes. Je prie pour la personne. C'est bon? Donc, c'est là qu'on prie pour les malades. C'est là où je vois les responsables venir. Pasteur, est-ce qu'il y a l'onction du là? Je peux l'onction du moi-même responsable. Oh, tu ne fais pas l'entretien pour venir voir le pasteur que le pasteur prie. C'est toi-même qui prie. Amen, amen.
Ah oui, j'ai mal au pied là. Ne viens pas prendre le pasteur. Toi-même, tu mets l'onction d'huile et tu pries. Au nom de Jésus. C'est bon? Vous n'avez pas la foi? Vous vous sous-estimez? Prenez-vous au sérieux. Bon. Si il y a les démons qui m'attaquent, tu dis au nom de Jésus, démons. Ces démons se manifestent à toi-même, tu es là-bas. Donc voici un peu. Donc, vous voyez, c'est de contact en contact. Une première personne qui est pour la première fois, mais il n'y a pas que les gens qui font pour la première fois. Il y a d'autres qui viennent. Je fais des entretiens tout le temps. Alors, en fait, ce que je voudrais, frère en Christ, et encore se comprenne, ce que je veux, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on a la culture de faire les entretiens. Même les membres vont savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Et si je vais faire une cure d'âme, moi je peux t'accompagner quand c'est pour la première fois. Pasteur, j'aimerais faire une cure d'âme, est-ce que vous pouvez m'accompagner? J'aimerais savoir comment ça se passe. Je vais t'accompagner. Et aussi, tu peux déceler que la personne a besoin d'une prière de délivrance. Ou tu peux décider que la personne a besoin d'un suivi permanent. Pasteur, est-ce que je peux avoir quel cours de suivi? Parce que je vais faire du suivi à une telle personne. Voilà un peu ce que le responsable doit faire à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Pour résumer ce que j'ai dit, qu'à partir d'aujourd'hui, si on est responsable, c'est pour les membres. Frères et sœurs, je vous en supplie. Je suis pasteur, je vous le demande. Ne pas responsable pour les titres. Ne pas responsable parce que on veut dire là-bas que non, je suis diacre, je suis ancien, je suis ceci, je suis pasteur. Non. Ce qui fait les responsables, c'est les membres. Si on néglige les membres, Dieu va nous juger. Hier, on a vu que nous, les responsables, on rend compte pour nous-mêmes et pour les membres que nous avons sous notre autorité. Et on a dit l'accent sur les personnes qui viennent pour la première fois. Pas besoin de dire. C'est-à-dire que dès que tu sors du culte, ton premier réflexe, la nouvelle personne. S'il n'y a que deux, mettez-vous deux. Les autres, on peut faire. Maintenant, quand les deux nouvelles personnes qui sont arrivées là, il y a deux personnes. Les autres, vous allez vers qui? Asseyez-vous. Même si chaque dimanche, on s'en fout, c'est la même chose. Et si vous voyez que vraiment la vie de s'asseoir, commencez à donner même un bribe de petits cours d'affermissement en fonction de ce que vous avez décelé, des premiers entretiens. Faites-le, c'est ça le responsable. On profite parce qu'on ne veut pas créer d'autres réunions. Nos responsables part après 30 minutes après le culte, 1 heure après le culte. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que les dons. Quand le Seigneur va parler des dons, ça sert à quoi les dons? Voilà pourquoi je ne suis pas chaud pour l'instant de parler des dons. Je n'ai pas voulu parler des dons avant. Ça sert à quoi d'avoir les dons de guérison, le don de foi? Tu fais quoi avec ça si tu n'es pas en contact avec les gens? Ça sert à quoi? Avoir les dons. Même moi qui prêche ici là, si mon travail se résume seulement à prêcher, j'ai foigné. Mon travail, c'est pas seulement la prédication. Mon travail, c'est le contact. Donc, le tout, c'est de faire le contact. Quand je fais le contact, je sais maintenant ce que je fais. Je décèle toutes les personnes que j'entretiens, je dois connaître le statut spirituel de la personne. Je dois savoir à qui j'ai affaire. Même si ça ne veut pas dire que la personne ne change pas tout de suite. Mais je sais à qui j'ai affaire. Et je sais comment y parvenir. Maintenant, comme on a fait la formation, quand tu as des difficultés, partagez entre vous. Ah, j'ai eu telle personne. Voilà mes difficultés. On échange. Ah, pasteur, j'ai eu telle personne. Quel conseil on peut avoir au fur et à mesure? Et tu gagnes en expérience. Et tu avances. Et c'est dans ça que le Seigneur va te bénir. C'est dans ça que le Seigneur va t'élever. C'est dans ça. Le Seigneur ne lève pas dans le hasard. Ça est dans l'air comme ça, tu es là. Et puis Dieu dit, je vais t'élever. Tu t'éleves, tu vas aller où? Dieu t'élève en fonction. Parce que Dieu t'élève pour que tu sois un instrument de bénédiction pour les autres. Mais tu veux l'élévation, tu vas aller où avec l'élévation? Et puis tu dis, le Saint-Esprit, Dieu. Mais tu vas où avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va impacter les gens. Et tu es un instrument. Et l'instrument, c'est le contact. Vous voyez que son se déploie comme ça. Vous savez, parfois, on peut prier là. On voit les nouvelles personnes, ils n'en voient pas. Mais Dieu, on va faire comment? On ne les entretient pas. On est entre nous comme l'image qu'on a vue là, responsables, les anciens. Les nouveaux sont là. On dit seulement bonjour, shalom, ça va à la fois, ça va, et puis au revoir, au revoir. On est poli seulement. Est-ce que les gens vont venir ici pour le prendre politesse? Les gens vont venir l'entretien. Au cours de l'entretien, tu as prié. Ah, depuis que tu as prié, j'ai senti une amélioration. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi qui as prié. Tu t'es assis. Et même toi-même, tu vas te sentir. Bon, ne faites pas l'orgueil. Voilà pourquoi je veux dire qu'il y a deux points qui arrivent. Le caractère du responsable. Et il y a un autre point qui arrive. Parce que ça, on va le faire à des réunions ordinaires sur les responsables. Pour clôturer l'année. Mais même toi-même, tu vas te prendre au sérieux. Tu dis, oh, mais Dieu agit avec moi. Dieu agit avec moi. Passe au contact. Ne vous sous-estimez pas. Ayez la foi. Et vous allez voir les choses. Alléluia. Amen, amen. J'ai terminé avec ce témoignage.
J'ai fait une expérience que lorsque je me préoccupe des problèmes des gens, Dieu résout mes problèmes. Mais quand je me concentre sur mes problèmes, parfois j'ai l'impression que ça n'avance pas. Donc, ne soyez pas trop concentrés sur vos problèmes. Ah non, moi j'ai mes problèmes. Parce que les gens parfois ils ne savent pas quand vous avez des problèmes. On vient, tu es là, tu exhortes. Pendant que toi tu as des vrais problèmes. Parfois peut-être que toi tu es malade. Mais la personne ne te parle de maladie. Tu pries au nom de Jésus. Et en priant, le Seigneur se souvient de toi. Parce que l'onction passe par toi pour guérir la personne. Amen, amen. Quand tu fortifies, le Seigneur te fortifie. Alléluia. Donc, faites-le. Moi, j'ai confiance en vous. Et cette habitude-là. Il faut même qu'on discute même les membres. Et pas la fin, on est là. Entre nous d'abord. Nous, c'est la fin. Nous, c'est la fin, même il a. Ah oui, j'ai entretenu des personnes là, vraiment. J'ai fait accepter Jésus. Non, mais là, entre nous, on a le droit. Mais d'abord, priorité à de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont grandir au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse.